Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Jack Banzasinga. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser une tasse à café dans Blender. Alors avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de l'écran et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Voilà, c'est parti. Pour commencer, créez un objet sphère. Pour ce faire, utilisez le raccourci clavier Shift-A pour créer l'objet sphère. Appuyez sur la touche 1 du pavé numérique pour activer le mode vue de face. Ensuite, faites un zoom avant en utilisant le raccourci clavier Alt et la roulette de la souris. Dans la section Viewport Shading, cliquez sur Wireframe. Utilisez le raccourci Tab pour basculer en mode objet. Sélectionnez le mode de sélection Face. Maintenant, sur l'objet sphère, sélectionnez les faces souhaitées. Ensuite, faites commande I pour inverser la sélection. Faites un clic droit, puis cliquez sur Delete Face. Appuyez sur la touche A pour tout sélectionner. Maintenant, utilisez le raccourci clavier SZ pour modifier la hauteur de l'objet, puis GZ pour déplacer l'objet vers le bas. Dans la section Viewport Shading, cliquez sur Solid. Ensuite, cliquez sur Edge. Maintenant, sélectionnez tous les bords vers le bas de l'objet en utilisant le raccourci clavier Alt-R. Cliquez sur Face, puis cliquez sur Grid Fill. Dans la fenêtre Propriétés Grid Fill, modifiez la valeur de Span à 1, puis modifiez la valeur de Offset à 7. Maintenant, utilisez les raccourcis clavier E pour extruder vers l'intérieur. Puis, encore le raccourci clavier E pour extruder toujours vers l'intérieur. Utilisez les raccourcis clavier Tab pour basculer en mode objet. Sélectionnez l'objet, puis faites un clic droit sur celui-ci et cliquez sur Shade Smooth. Comme vous pouvez le voir, la tasse à café commence à prendre forme. Maintenant, ajoutons un peu d'épaisseur. Pour ce faire, cliquez sur Modifier Properties. Ensuite, cliquez sur Add Modifier. Dans le menu affiché, cliquez sur Solidify. Dans la section Thickness, ajoutez la valeur 0.04 pour modifier l'épaisseur. Ajoutez le modifier Subdivision Surface. Comme vous le voyez, la bordure est visible sur la tasse. Maintenant, ajoutons la poignée à la tasse. Pour ce faire, utilisez le raccourci clavier Shift-A. Pointez le curseur sur Curve, puis, dans le sous-menu, cliquez sur Path. Changez l'angle de la ligne d'objet créé à 90 degrés. Pour ce faire, utilisez les raccourcis clavier RX, puis tapez 90. Utilisez le raccourci SZ pour réduire la taille de la ligne d'objet. Utilisez les raccourcis GX pour déplacer la ligne d'objet vers la droite. Utilisez les raccourcis clavier GZ pour déplacer la ligne d'objet vers le bas. Appuyez sur la touche tabulation pour basculer en mode Edit. Sélectionnez le vertex du bas et faites le raccourci GX pour le déplacer vers la gauche au bord du corps de la tasse. Faites la même chose pour le vertex du haut en utilisant le raccourci GX, puis déplacez celui-ci vers la gauche, puis GZ en le déplaçant vers le bas au bord haut de la bordure du corps de la tasse. Maintenant, ajoutons un peu d'épaisseur à cet objet. Pour ce faire, cliquez sur Object Data Properties, puis cliquez sur Geometry. Dans la section Bevel, modifiez la valeur Depth à 0.09. Maintenant, convertissons cet objet Curve en objet Mesh par la suite pour pouvoir l'éditer. Pour ce faire, cliquez sur Object. Pointez les curseurs sur Convert. Puis, dans le sous-menu, cliquez sur Mesh. Appuyez sur la touche tabulation pour basculer en mode Edit. Maintenant, nous allons nous débarrasser de certaines parties de l'extrémité de la poignée qui dépassent le bord du corps de la tasse. Pour ce faire, cliquez sur Toggle X-Ray pour activer la transparence du corps de la tasse.
utilisez le raccourci commande et clic gauche pour zoomer, et Alt et clic gauche pour le déplacement. Utilisez le raccourci Alt-R pour sélectionner la Edge Loop. Utilisez GX pour déplacer la Edge Loop vers la droite. R pour modifier l'angle. Ensuite, S pour faire un scale. GZ pour déplacer vers le haut. Maintenant, cliquez sur Face. Puis, à l'aide du raccourci Alt-R, sélectionnez toutes les faces. Faites un clic droit, puis cliquez sur Delete Face. Maintenant, veuillez faire la même manœuvre pour les extrémités de la partie bas de la poignée. Utilisez le raccourci Tab pour basculer en mode objet. Faites un clic droit sur la poignée et cliquez sur Shade Smooth. Ajoutez le modifier Subdivision Surface pour donner plus de forme à la poignée. Faites un scale sur l'axe Y pour ajouter de l'épaisseur à la poignée. Comme vous pouvez le voir, la poignée de la tasse a pris la forme qu'il faut. Pour commencer, utilisez le raccourci Shift-A pour créer un objet sphère. Déplacez cet objet vers le bas en utilisant le raccourci GZ. Cliquez sur Wireframe pour activer la transparence d'objet. Cliquez sur Face ou utilisez la touche 3 du clavier. Sélectionnez les faces comme illustré à l'écran. Faites un clic droit, puis cliquez sur Delete Face. Utilisez la touche 2 pour activer Edge. Puis, faites une boucle Edge telle qu'illustrée à l'écran. Faites un scale vers l'extérieur en utilisant le raccourci S. Faites une boucle Edge telle qu'illustrée à l'écran. Dans le menu Face, cliquez sur Grid Fill. Dans la fenêtre Propriétés, réglez la valeur Span à 1 et la valeur Offset à 7. Faites le raccourci E pour extruder vers l'intérieur. Faites un autre raccourci E pour extruder vers l'intérieur. Faites une boucle Edge telle qu'illustrée à l'écran et déplacez la boucle Edge vers le bas en utilisant le raccourci GZ. Faites S pour réduire légèrement l'épaisseur. Maintenant, ajoutez un modifier Solidify pour donner de l'épaisseur sur le bord de l'assiette. Ajoutez la valeur 0.04 à la section Thickness. Ensuite, ajoutez le modifier Subdivise Surface. Ajoutez une boucle Edge en utilisant le raccourci Commande R pour peaufiner le coin bord haut. Ajoutez une autre boucle Edge pour peaufiner le coin bord vers le bas. Basculez en mode objet et faites un clic droit sur l'objet. Dans le menu affiché, cliquez sur Shade Smooth. Comme vous pouvez le voir, l'assiette a pris la forme qu'il faut. Maintenant, activez le corps et la poignée de la tasse. Comme vous pouvez le voir, la modélisation de la tasse à café est terminée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, aimez et partagez-la. On se voit très prochainement. Salut!